Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement aussi à mon tour, pour vous remercier, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à l'aboutissement de ce projet, à ces projets à la fois de RER et de car à haut niveau de service, qui sont très satisfaisants, qui marquent vraiment le début d'une nouvelle manière de se déplacer en Gironde et sur la métropole, avec on l'espère, une meilleure diffusion de la croissance économique de la métropole sur l'ensemble du département, mais aussi une meilleure diffusion aussi de la croissance démographique sur le territoire girondin, grâce à ces liaisons ferroviaires et routières avec les cars à haut niveau de service. Alors dans la délibération, on a à la fois effectivement le projet, le financement aussi, c'est important, tout le monde y contribue, la métropole, la région, mais aussi les territoires périphériques, entre guillemets, les territoires concernés, via le versement de transport additionnel, et ça a été déterminant pour faire aboutir ce projet, et il va falloir que tous les territoires se mobilisent. Un point rapidement sur la gare de la Médokine aussi pour remercier l'engagement de la métropole, de ses élus, de vous, Monsieur le Président, des vice-présidents qui ont travaillé sur le projet, Claude Mélier, Michel Labardin et Christophe Duprat qui ont été mobilisés depuis le début pour la réouverture de la gare, aussi nos agents Fabrice Limard et Nicolas Fontaine. Et de toute façon, cette gare n'a de sens que si la liaison Libourne-Cestas est mise en place. Donc je vois à l'échéance de 2020, c'est vraiment une très grosse avancée parce que comme ça a été dit précédemment, il y a quelques mois, on n'aurait pas pu envisager un calendrier aussi resserré et aussi précis. Si la fréquence est suffisante sur cette liaison Libourne-Cestas, qui sera en fait notre première liaison RER, notre première liaison radiale sur le territoire girondin, on pourra vraiment avoir un report de la circulation de la rocade vers le train et donc peut-être espérer reporter le plus possible l'échéance de la nécessité d'un grand contournement, d'autant plus si toutes les haltes sur le territoire métropolitain, d'Ambarès, de Carbon-Blanc jusqu'à Talence et Pessac, sont desservies à une fréquence satisfaisante. Sur les cars au niveau de service, une petite remarque aussi. Bon, bien sûr, le projet qui est présenté, surtout au vu des fréquences, entre Créon, Salbeuf et Bordeaux, est tout à fait positif. Le financement est aussi partagé, mais il faudrait aussi envisager d'autres liaisons, et en partie vers le campus. Il y a une liaison de prévue entre, par exemple, Blaye, Saint-André-de-Cubzac et Bordeaux. Pourquoi pas la faire aller jusqu'au campus ? Puisque la liaison Saint-Marien-Saint-Isan-Langon ne passera pas par Talence ou par Pessac. Et on a un campus qui est aujourd'hui complètement engorgé par les voitures, avec du stationnement anarchique partout. Donc il faut trouver des solutions complémentaires au train. La Médokine va répondre à des problématiques. Il faut aussi que les cars à niveau de service desservent plusieurs points de l'agglomération, y compris le campus. Et enfin, juste une dernière remarque de vigilance vis-à-vis de la DSP, du renouvellement de la DSP Transgironde qu'évoquait Christophe Duprat. Il faudra aussi que cette fois-ci, les liaisons ex-Transgironde gérées par la région n'aient plus pour terminus Bordeaux, mais qu'elles desservent plusieurs points de l'agglomération pour vraiment répondre aux besoins des usagers et ne pas s'arrêter en bordure de métropole comme certaines lignes le font aujourd'hui.